Niger, l'économie se stabilise et résiste malgré les sanctions. Le 26 juillet 2023, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, prennent le pouvoir au Niger, entraînant des sanctions régionales et internationales sans précédent. 6 mois plus tard, sur le plan économique, la situation semble s'être stabilisée et s'est même largement améliorée. Les sanctions n'ont pas eu les effets escomptés, constate un acteur économique nigérien, 6 mois jour pour jour après le coup d'État au Niger. Rappelons que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a réagi violemment contre les auteurs du coup d'État du 26 juillet, en mettant en œuvre un paquet de sanctions, gel des avoirs du Niger auprès de la BCEAO, fermeture des frontières. L'objectif est clair, attaquer les autorités nigériennes au portefeuille et les pousser à se mettre à la table des discussions. Beaucoup d'observateurs de la vie politique nigérienne s'inquiétaient alors de l'impact des sanctions, notamment sur la population, étant donné qu'avec la fermeture des frontières avec le Bénin, les marchandises ne pouvaient plus rentrer. Pourtant, 6 mois plus tard, la situation s'est globalement stabilisée dans le pays. L'inflation alimentaire s'est établie autour des 7%. En réalité, pas plus que dans les pays voisins. À titre d'exemple, le prix d'un sac de riz qui s'échangeait contre 19 000 francs CFA au mois d'août 2023 coûte, aujourd'hui, en janvier 2024, 12 000 francs. Malgré quelques impondérables, les prix des produits alimentaires sont globalement bien maîtrisés, car dans les faits, le pays continue de s'approvisionner en mettant en place d'autres passages. La frontière avec le Nigeria est très poreuse, seules les routes goudronnées ont été fermées, mais les denrées continuent de passer, explique une source sur place. Ainsi, le commerce de bétail, de céréales et de produits frais continue comme avant avec les commerçants nigérians. Après quelques atermoiements au début, en août et septembre 2023, par la suite, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Dans ce contexte, la chute du Naira, la devise nationale, a d'ailleurs permis d'alléger la note des importateurs. Les récoltes ont également commencé au Niger et les agriculteurs s'attendent à une bonne année 2024. Pour approvisionner le pays, les autorités de Niamey ont mis sur pied un nouveau corridor. Quelques semaines après le coup d'État, les militaires ont organisé des convois qui arrivent du Burkina Faso. Les camions chargés de céréales, de sucre et d'huile végétale partent des ports de Lomé au Togo et d'Accra au Ghana, avant de passer par le Burkina. La semaine dernière, un convoi de 3000 camions est arrivé à Niamey, raconte une source. Des convois comme celui-là, il y en a toutes les 2 à 3 semaines. Ce nouveau corridor est essentiel pour les autorités de Niamey, même si, en raison de la situation dans la région, il faut les sécuriser à grands coûts. Les sanctions n'ont également pas empêché les fonctionnaires de recevoir leur salaire, selon Djibril Idrissa, secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Ils continuent d'être payés, certes de façon élastique parce qu'il y a un problème de liquidité qui se pose au niveau des banques. Même si le virement est fait, le paiement est échelonné sur un certain nombre de jours. Les banques ont conservé les plafonds de retrait, qui varient selon les établissements. Parfois, c'est 100 000 francs CFA, voire plus, raconte Djibril Idrissa. Des problèmes de liquidité qui obligent même certaines entreprises à adapter le temps de travail de leurs employés, tant il faut passer de temps dans les files d'attente des banques pour retirer. Les entreprises, elles, subissent les effets des sanctions. À Niamey, beaucoup d'employés des secteurs de l'hôtellerie et du bâtiment sont au chômage technique. Les travaux sur les routes et d'infrastructures qui s'appuyaient sur les fonds de bailleurs internationaux sont à l'arrêt. Plusieurs pays de l'Union européenne ont en effet arrêté leur financement au Niger. Quoi qu'il en soit, malgré les sanctions, la vie économique du pays se poursuit en s'améliorant jour après jour depuis le 26 juillet 2023.